ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça veut dire que ce n'est pas forcément tous ceux qui disent à Jésus, tu es mon Seigneur, qui vont aller au ciel. Alors là. Mais seulement, un mot fort, seulement, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ici, Jésus a dit que de croire en lui ne suffit pas. Ça, c'est la première chose. Il dit qu'on peut être quelqu'un qui croit en Jésus, qui prie Jésus, parce que c'est quelqu'un qui dit Seigneur, Seigneur, c'est quelqu'un qui prie. C'est pas forcément ça qui est une garantie qu'il sera au ciel. Est-ce que vous imaginez le nombre de gens qui se disent chrétiens dans le monde entier? Qui disent Seigneur, Seigneur. Mais c'est pas parce qu'on reconnaît Jésus comme Seigneur et qu'on prie que nous rentrerons obligatoirement dans le royaume des cieux. Mais Jésus lui-même a dit seulement, et ça c'est très limitatif, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et mon problème pour moi, c'était que je me retrouvais dans ce verset de ceux qui croyaient en Jésus comme Seigneur, de ceux qui priaient Seigneur, Seigneur, mais qui ne faisaient pas la volonté de Dieu parce que je ne la connaissais pas. Parce que si on ne connaît pas la volonté de Dieu, comment est-ce qu'on peut faire la volonté de Dieu? Est-ce que vous me suivez? Alors ma question aujourd'hui, c'est est-ce que vous voulez aller au ciel? Oui. Ben oui. Parce que si vous voulez aller au ciel, il y a un seulement. Et seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Mais si tu vas faire la volonté de Dieu, il faut d'abord connaître la volonté de Dieu. Et donc ça, c'est notre série pour les semaines qui viennent. Connaître et faire la volonté de Dieu. On a besoin, notre premier souci, c'est de découvrir une façon claire, sans ambiguïté, la volonté de Dieu pour nos vies. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. De trouver une façon claire, sans ambiguïté, pour que vous puissiez dire « Je sais ce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie dans telle situation. » Eh bien ça, il faut trouver des moyens pour pouvoir identifier la volonté de Dieu afin de pouvoir le faire et puis qu'on se retrouve tous au ciel. Le but, c'est ça. Je vais vous présenter quelques scénarios. Ce sont des scénarios tout à fait concrets. Un jeune homme chrétien rencontre une jeune fille. Il tombe amoureux. Oui, mais est-ce que c'est elle que Dieu a choisie pour lui? Quelle est sa volonté? La société leur dit, vivez ensemble, faites l'amour, n'attendez pas le mariage. Oui, mais est-ce que le concubinage est la volonté de Dieu? Un homme reçoit une proposition professionnelle intéressante, mais il devra déraciner sa famille et il sera complètement pris par le travail. Quelle est la volonté de Dieu pour lui? Un chrétien veut servir Dieu, mais ne sait pas trop quoi faire. Comment connaître la volonté de Dieu? Une personne donne sa vie à Christ, mais la famille ne l'accepte pas et le rejette. Il ne sait pas comment il devrait réagir à leur égard. Alors, pour lui, quelle est la volonté de Dieu? Une personne souffre d'une infirmité, elle prie, mais elle n'est pas guérie. Alors, quelle est la volonté de Dieu dans cette situation? Une église veut acheter un local, mais plusieurs projets n'ont pas abouti. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Ce sont des questions importantes. Je pourrais en rajouter beaucoup plus de ce genre. Mais pour nous ramener au concret de nos vies, de la réalité des choix que nous devons faire, et de dire, eh bien, j'ai besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu, afin que je puisse être de ceux qui font la volonté de Dieu dans ma vie. Ces questions sont importantes parce qu'elles touchent à notre moralité, elles touchent à nos motivations profondes, elles touchent à nos priorités, qui vont être révélées dans les choix que nous allons faire. Une chose est certaine, dans chacun de ces scénarios, il y a la possibilité de faire sa volonté
ou la volonté de Dieu. Les deux ne sont pas forcément en opposition, mais souvent, elles le sont. Vous m'entendez? On en reparlera. Le premier moyen pour connaître la volonté de Dieu, le tout premier moyen, c'est sa parole. C'est la Bible. C'est une évidence. J'aimerais lire avec vous un passage dans l'Ancien Testament qui montre l'effet de quelqu'un qui découvre la parole de Dieu. Alors, on est dans 2 Rois, chapitre 22, et on va prendre des morceaux choisis, les versets 1 à 13 au chapitre 22, et si vous notez, eh bien on passera au chapitre 23, au verset 1 à 3 et 21 à 25. Voilà les trois morceaux que je vais prendre de cette histoire. Le roi Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jébida, fille d'Adaïa, de Botskat. Bon, on n'est pas tenu à retenir tous les noms. Donc on continue. On a un stagiaire au volant de l'ordinateur ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, on devrait lui mettre un badge. Soyez patient avec moi, je suis stagiaire. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ah, enfin, on trouve un roi qui fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche, ni à... Non. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Alors, il y aura un interro à la fin du message, et on va poser quelques questions sur ces noms-là. Il lui dit, monte vers Hilkia, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Ils réparent le temple. Pour les charpentiers, les manœuvres, les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Hilkia, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Quand les travaux ont commencé, les ouvriers sont tombés sur le livre de la loi qui avait été caché dans les décombres du temple, et c'est les travaux qui ont révélé le livre de la loi. Et Hilkia donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui en sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Lorsque le roi entendit... Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkia, à Akima, à Ashikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaïa, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. On va passer maintenant au passage du chapitre 23, qui arrive à l'instant même. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem,
Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, puis depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance avec l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Et enfin maintenant, nous arrivons au dernier passage. Le roi donna cet ordre à tout le peuple: célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, car votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre, l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps des juges, où les juges jugeaient Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. C'est la fin. Il y a encore 2 versets, je crois. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphim et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkia avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Et un dernier verset. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui comme lui revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru semblable. Un extraordinaire passage qui nous parle de l'état spirituel d'Israël. Israël qui avait reçu par Moïse la loi de Dieu, et ensuite, après les juges, il y a eu un déclin spirituel. Tout le peuple d'Israël s'est rétrogradé, et pendant des siècles, des centaines d'années, le peuple d'Israël, choisi de Dieu, la prunelle de ses yeux, eh bien maintenant, était dans la rébellion, la révolte totale. Et c'est une société Israël, une culture d'Israël qui faisait tout le contraire de ce que Dieu voulait. Nous l'avons lu là dans ce passage. Il y avait l'idolâtrie à tous les niveaux, des pratiques occultes, la voyance, la divination, le spiritisme. Il y avait même de la prostitution dans le temple de Salomon. Vous vous rendez compte ? Le temple de Salomon qui avait reçu la gloire de Dieu, le nuage de la gloire de Dieu, où il y avait ces louanges qui sont montées et que Dieu est descendu pour honorer l'inauguration de ce temple. Maintenant, ce temple, des centaines d'années plus tard, est un lieu de prostitution dans Israël. Et tout le monde trouvait ça normal. Le culte de l'Éternel avait été remplacé par un culte au soleil. Et Dieu suscite un garçon. Souvent, c'est des garçons, c'est des enfants, c'est des jeunes. Et la main de Dieu était sur Josias. À 8 ans, il devient roi. Mais il y avait quelque chose de bon chez lui. Il y avait quelque chose de Dieu chez lui. Et lui, il a été bercé aussi dans toute cette révolte spirituelle et dans tout cet occultisme. Il avait connu ça, c'était normal pour lui. Et il arrive jusqu'à l'âge de 26 ans dans cette ignorance. Quand tout d'un coup, quelqu'un lui amène le livre. Et quand il lit le livre, tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent, tout d'un coup, il est sous choc total. Tout d'un coup, il comprend la profondeur du péché et de la révolte et des ténèbres dans lequel tout le peuple était, tout son peuple était, dans lequel il était lui-même. Et il se lève, repris par le Saint-Esprit, repris par le livre. Et il déchire ses vêtements. Et il veut tout mettre en application. Il appelle le peuple, puis il le lit au peuple. Et il dit maintenant, moi je m'engage en tant que roi. Et je demande à tout le peuple maintenant de se détourner de toutes ces pratiques et de revenir à l'Éternel. Et il conduit Israël à un retour à Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a trouvé le livre. Et aujourd'hui, eh bien, si on veut faire la volonté de Dieu, on doit retrouver le livre. Le livre que Dieu nous a donné.
Quand j'entends un chrétien qui dit « Ouais, moi je lis pas trop la Bible parce que je la comprends pas trop, et puis c'est un gros livre, et puis je sais pas où commencer, et puis... » Non, moi j'aime écouter les louanges. Ben oui, les louanges c'est beau. Mais tu ne connaîtras jamais la volonté de Dieu si tu lis pas la Bible. Si tu lis pas le livre. Si le livre ne fait pas partie de ta vie, tu ne vas jamais connaître la volonté de Dieu. Et parce que tu ne la connais pas, tu ne la feras pas. Et tu ne peux pas exister sur la lecture de quelqu'un d'autre. Moi, je lis la Bible tous les jours pendant que je me rase. Et puis, bon, je ne me rase pas avec de l'eau. Hein. Ce serait un peu embêtant. Et puis quand je prépare un message, je le travaille, je travaille, parce que c'est de ça que je puise l'inspiration. Je ne vais pas aller chercher dans mes idées, mais je cherche dans le livre. Pourquoi? Parce que c'est ce livre-là qui nous permet de connaître la volonté de Dieu, qui me permet de déchirer mes vêtements, changer ma façon de vivre, et puis de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Mais toi, tu ne peux pas exister sur ma lecture. Il y a quelqu'un? Si toi tu ne lis pas la parole de Dieu toi-même, si tu passes pas du temps, tu ne mets pas du temps à part pour lire avec le désir de comprendre ce que Dieu veut pour ta vie, eh bien tu vas faire des choses que tu ne devrais pas faire, et tu vas même pas te rendre compte que tu ne devrais pas le faire. Parce que c'est le livre qui va nous révéler ce que Dieu veut pour nos vies. 800 ans plus tard, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul avait vraiment des problèmes à gérer. Moi je suis content de ne pas avoir été de l'apôtre Paul. Moi, je suis très admiratif de l'apôtre Paul. Jésus est mon sauveur, mais Paul est mon héros. Ah oui, là. Et puis, un des problèmes qu'il avait, c'était dans l'église des Romains. Il y avait des Juifs dans cette église qui se disaient chrétiens, ils étaient des hypocrites. Et Paul, eh bien, il doit affronter ça parce que leur hypocrisie se répandait dans l'église des Romains. Et alors, il leur disait, et tout se jouait autour de cette question de la volonté de Dieu et du livre. Et alors, dans Romains, chapitre 2, et versets 17 et 18, toi qui te donnes le nom de juif, ils sont des chrétiens dans l'église, mais ils sont fiers de leur judaïsme et ils défendent leur judaïsme en tant que chrétiens. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui veut que tous les hommes soient... Non, c'est pas ça. Verset 18. Non, c'est pas celui-là non plus. Bon, je vais vous le lire. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Leur hypocrisie était basée sur le fait qu'ils connaissaient la volonté de Dieu parce qu'ils lisaient la loi. Est-ce que vous me comprenez? C'était hypocrite parce qu'ils connaissaient la volonté de Dieu et ne la faisaient pas. Ce n'est pas l'ignorance. Il y a des gens qui ne font pas la volonté de Dieu par ignorance, et il y a d'autres qui ne font pas la volonté par hypocrisie. Et aujourd'hui, j'ai appris, une chrétienne que je connais, qui se dit chrétienne, qu'elle aime la parole de Dieu, mais qui a été odieuse envers quelqu'un de notre assemblée. Incroyable, quand j'ai appris ça. J'ai dit, mais comment peut-on être rempli de haine et lire la Bible? Est-ce que vous comprenez ça, vous? Moi, je ne comprends pas ça. Je suis chrétienne, oui. Je lis la parole, j'aime la parole de Dieu, oui. Et je te hais. Oh là 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 là. Ça, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que cette même personne va faire la leçon à quelqu'un d'autre en disant, oui, mais la Bible nous dit, aime ton frère, sinon tu n'aimes pas Dieu. Elle va faire des leçons à quelqu'un d'autre, mais elle-même va faire le contraire. C'est pas possible ça. Et Paul était confronté à ça. Alors, il y a cette phrase, la volonté de Dieu. Cette phrase revient à 3 reprises dans les écrits de Paul. Et c'est intéressant de voir les 3 choses où Paul précise, pour tout chrétien, peu importe qui tu es, ce que tu fais, les choix devant lesquels tu te trouves, il y a 3 choses qui ont été précisées dans les épîtres de Paul, qui font partie de la volonté de Dieu. Alors, le premier, et là vous êtes en terrain sûr. Si vous faites les 3 choses, vous êtes sûr de faire la volonté de Dieu.
Alors, le premier, ça se trouve dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, ce que Dieu veut, non, c'est pas celui-là, je vais vous le lire, Dieu veut que, voilà, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle est la volonté de Dieu pour cette terre? Que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Moi, j'ai décidé de consacrer ma vie à ça. Pourquoi? Parce que si je me consacre ma vie à ça, je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc si moi, je m'implique là-dedans, eh bien je sais que je suis en train de faire la volonté de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. La deuxième chose qui est précisée, 1 Thessaloniciens 4, 3, c'est bon, ce que Dieu veut, sa volonté, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Ça veut dire, sanctifier, ça veut dire vivre une vraie moralité chrétienne, une pureté chrétienne. Imaginez, tu es à ton ordinateur, tu surfes sur le web. Quand tout d'un coup, un site porno arrive sur ton écran. Il y en a qui ont expérimenté ça? Tout le monde, je crois. Alors, est-ce que tu pries, Seigneur, est-ce que tu me l'as envoyé ça? Est-ce que ça vient de toi, Seigneur? Peut-être tu veux, je sais pas moi, me booster. Est-ce que tu dois prier? Non, Dieu veut ta sanctification. Donc tu n'as pas besoin de prier. Seigneur, est-ce ta volonté? C'est évident. Moi, pour me détendre, moi j'aime bien regarder du cricket. Vous savez pas ce que c'est le cricket? C'est le sport national australien. Formidable comme jeu. Et donc, le problème c'est qu'à la télé à La Réunion, il n'y a pas de cricket. Donc pour aller regarder du cricket d'Australie, je vais sur des sites indiennes. Les sites indiennes, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et un jour, j'étais en train de regarder du cricket. Dans tous les coups, il y a un site qui arrive, il y a une jolie jeune fille qui est là, et puis le texte c'était « Cliquez et déshabillez-moi ». Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je connais ce verset, Dieu veut que je ne joue pas avec ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué. Sur la croix. Sur la croix. Eh bien, cette femme, elle est partie habillée. Mais pourquoi? Parce que je veux faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas que je déshabille une femme sur mon écran d'ordinateur. Il veut ma sanctification. C'est ça. La troisième chose, que Paul précise, que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 5 et 18, c'est pas loin, c'est 1 Thessaloniciens 4, et ensuite c'est 1 Thessaloniciens 5, c'est rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce en toutes choses. Ça, c'est la volonté de Dieu. Rendre grâce quand tout va bien? Non. La volonté de Dieu, c'est pas de rendre grâce quand tout va bien. La volonté de Dieu, c'est que tu rendes grâce en toutes choses. Oui? C'est ce qui est marqué, hein? Oui. Alors, ici, c'est pas être reconnaissant en toutes choses. Et on a vu la semaine dernière, je crois, ou bien la semaine d'avant, qu'il y a une grande différence entre être reconnaissant et remercier. Il y a beaucoup de gens qui sont reconnaissants, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'ils ne rendent pas grâce. Ils n'expriment pas leur reconnaissance. Et si on leur dit, mais est-ce que tu es reconnaissant? Bien sûr que je suis reconnaissant. Eh bien, dis quelque chose, fais quelque chose, montre ça. Parce que c'est pas être reconnaissant qui est important pour la volonté de Dieu, mais c'est de rendre grâce. Seigneur, merci pour ce que tu fais, et puis rendre grâce à Dieu, mais rendre grâce aussi aux autres. Alors je me souviens d'un temps où on avait fait une matinée visiteur, et je m'étais beaucoup investi pour inviter des gens, et puis j'avais invité 6 personnes pour cette matinée visiteur. Et chacune de ces personnes m'a dit, je viendrai.
J'ai dit, waouh! J'ai dit, même si seulement la moitié viennent, ça fait quand même 3 personnes qui seront là. Eh bien, j'ai prié pour ces 6 personnes, et puis j'ai vraiment mis ces personnes entre les mains de Dieu, et puis je suis venu dans une attente le dimanche matin de les voir, et puis vous pouvez juste imaginer, ils étaient là en train d'écouter, touchés dans leur cœur, je fais l'appel, ça avance, balayer dans le royaume de Dieu. Déjà, j'ai vu tout dans ma tête. Aucune de ces personnes est venue. Ah bon? Même pas une. Même pas une. Après, je vais me retrouver devant Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire bêtement, personne n'est venu, alléluia? C'est pas être bête. C'est pas bête. Mais je dois trouver dans cette situation quelque chose pour lequel je peux encore rendre grâce à Dieu. Alors, aidez-moi. Qu'est-ce que j'aurais fait? Aidez-moi. J'avais beaucoup investi mon temps, ma foi, mon attente, en 6 personnes. J'étais réaliste pour dire, ils ne vont certainement pas tous être là, mais au moins la moitié. Et puis, il n'y en a pas un qui est venu. Et ça aurait été si facile de me plaindre en disant, oui, les gens ne sont pas de parole aujourd'hui, ça sert à quoi? Ils sont tous des superficiels, et puis... Tu étais prêt pour la prochaine fois? Prêt pour la prochaine fois? Ok. Seigneur, je te rends grâce pour ceux qui vont venir la prochaine fois. Pas mal. S'ils ne viennent pas, c'est qu'ils résistent, et donc Dieu est à l'œuvre dans leur cœur. Non? Oui. Tu peux lui rendre grâce d'avoir essayé. Tu rends grâce. Seigneur, je me suis esquinté pour des gens qui ne sont pas venus. Merci. Jean-Luc, qu'est-ce que tu dirais? Merci pour la patience que tu me donnes. Merci pour la patience et la persévérance que tu me donnes devant l'échec. Sarik. Oui, le remercier pour la sagesse qu'il t'a donnée, parce que tu ne portes pas beaucoup de jugement sur les raisons. Ok, merci Seigneur que tu me permets de les revoir et de les aimer quand même. Tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu. Naturellement. Oui, non, mais tu as raison, Seigneur. Merci que tu me donnes sagesse. Merci pour le travail sur soi. Sur le travail sur moi. Seigneur, merci qu'au moins moi j'étais là. Oui. Et oui. Vous voyez, il faut aller chercher. Hein, quand on est devant quelque chose qui n'est pas réjouissant, il faut aller chercher pour que nous ne soyons pas des gens qui se plaignent devant Dieu qu'il n'y a pas eu ça, il 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 n'y a pas eu ça, mais alléluia quand même. Eh bien non. Ici, ça nous demande, nous, d'aller chercher ce que Dieu fait dans cette situation. Que celui qui n'est pas spirituel et qui n'a pas le souci de faire la volonté de Dieu ne va jamais chercher. Celui qui ne veut pas faire la volonté de Dieu ne va jamais chercher ce que Dieu peut faire dans une situation comme ça. Et donc ça s'applique à nous tous, n'est-ce pas? La prochaine fois que vous êtes déçus, la prochaine fois que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, eh bien là, la volonté de Dieu, c'est que vous trouvez quelque chose dans cette situation pour lequel vous pouvez rendre grâce. Alors, mais dans ces 3 domaines, là, il n'y a pas de discussion. Parce que là, Paul le dit clairement. Les 3 domaines, c'est que des hommes soient sauvés, Dieu veut. La sanctification, Dieu veut. Des gens qui rendent grâce, Dieu veut. Mais pour tout le reste, comment faire? Eh bien, il faut aller chercher le verset, le principe biblique qui s'applique à ta situation. La clé est là. Même s'il n'y a pas un verset qui dit « Dieu veut que tu arrêtes de fumer », il n'y a pas un verset qui dit « Dieu veut que tu arrêtes de fumer ». Mais il y aurait un principe biblique qui te permet de savoir quelle est la volonté de Dieu dans telle situation. Un homme, ce qu'il faut éviter de faire, c'est ce que certains font. « Seigneur, parle-moi ». Hein, j'espère que vous ne faites pas ça, vous. Hein, tu fais ça, Sarik? Non. Oh, ouf. Oui, parce qu'il dit « Seigneur, parle-moi ». Première parole. Il y a un homme qui avait fait une grosse bêtise. Et
eh bien, il l'a vraiment regretté parce que c'était grave. Et il s'est senti vraiment coupable. Et il voulait connaître la volonté de Dieu, que ce que Dieu voulait faire par rapport à cette situation maintenant qu'il avait chuté. Alors il a prié, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Il a fermé la Bible, il a ouvert et il est tombé sur Matthieu 27, 5. Judas se retira et alla se pendre. C'est pas comme ça qu'on lit la Bible. Non. Ok, il a fait une bêtise, il le regrette, il est repris dans son cœur. Où est le principe biblique qui va lui permettre d'avancer dans cette histoire? Eh bien, ça se trouve dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà le principe biblique. Donc il y a besoin de confesser son péché, de réaffirmer la fidélité et la justice de Dieu pour pardonner, et pour ensuite nous laver de ce péché pour que ça ne recommence pas. Voilà le principe biblique. Alors, j'entends la question de Laurence. Ton visage est parlant. Alors, comment trouver le principe biblique qui s'applique à ta situation? That is the question. Alors, je vais vous donner quelques conseils avant que nous terminions. Le premier, c'est de ne pas vous précipiter. L'homme qui a fait ça, cherchez une réponse Google. Vous connaissez Google? Vous mettez une question, vous pressez, tout arrive. Dieu n'est pas comme ça. Il ne faut pas se précipiter. Il faut l'aborder sereinement pour intégrer quelque chose de spirituel. Donc, pas de précipitation, première chose. Deuxième chose, puisez de votre propre connaissance de la Bible. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, eh bien, j'ai pas de connaissance. Bon, d'accord, ben, tout de suite, il y aura besoin de quelqu'un qui vous aide. Mais si je vous parle de puiser de votre propre connaissance, c'est parce que c'est une recherche personnelle, c'est pas juste un cachet qui vous est donné. C'est une recherche personnelle. On va aller chercher dans ce domaine-là. Je vais aller chercher dans les paraboles de Jésus. Je vais aller chercher sur une recherche sur ce mot pardon. Où est-ce que je vais trouver des versets qui me parlent d'être pardonné, d'être purifié? Donc je fais une recherche moi-même. Si ça c'est pas concluant, eh bien on parle à quelqu'un qui lui a une connaissance biblique beaucoup plus développée que toi. Et que tu lui dis, où dans la Bible j'aurai une réponse à cette question-là, pour savoir ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation-là. Je suis à votre disposition pour ça. Il me suffit d'envoyer un texto, d'envoyer un email, de m'appeler, de dire Vincent, écoute, voilà ma situation, je ne sais pas comment trouver la volonté de Dieu dans cette situation, où est-ce que tu peux m'orienter? Et je vais vous orienter, parce que j'ai fait ça un bon bout de temps, quand même. Et si je n'ai pas une réponse, je te dis, écoute, tu me poses une colle, je vais travailler la question et je reviens vers toi. Pour l'instant, ne fais rien. Je prends mes responsabilités. Oui, parce que s'il tombe sur Matthieu 27, 5, c'est grave. Et puis alors la police est bien me prendre parce que c'est non-assistance à personne en danger. Ouais, c'est moi. La quatrième chose, une fois que tu as un verset, un principe, quatrième chose, prier en demandant au Saint-Esprit de t'aider à répondre aux défis de la Bible. Parce que ce n'est pas toujours évident la volonté de Dieu. C'est un défi la volonté de Dieu. Ça va nous demander d'agir dans le spirituel et pas dans le naturel et charnel. Les gens qui sont païens, eux, ils vont aucun souci de la volonté de Dieu. Ils vont faire leur volonté à eux. Et chacun de nous avons notre volonté qui est liée à notre chair, c'est obligé.
Et naturellement, on fera ce qui nous semble naturel. Mais aujourd'hui, on doit demander l'aide de Dieu pour que nous puissions ne pas faire notre volonté à nous, mais de faire ce que Dieu veut pour notre vie dans telle situation. Ça demande de l'aide du Saint-Esprit. Prie, la quatrième chose, c'est prie, demandant l'aide du Saint-Esprit pour répondre à la Bible. Et en cinquième, eh bien, sois déterminé de suivre le principe biblique. Sois déterminé. Mais toutes tes forces dans le combat. Même si ce n'est pas facile, même si tu ne réussis pas au premier coup, mais toutes tes forces dans le combat, pour qu'au bout, eh bien, tu es une personne qui fait la volonté de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle le diable le malin? Parce qu'il est malin. Merci, Fred. Vous savez, Fred, elle arrive parfois à nous sortir des trucs extraordinaires. On l'appelle le malin parce qu'il est malin. Tu es venu à cette conclusion par toi-même? Mais tu as raison. Tu as raison. Il est malin. Il est malin. Et lui, il ne va pas arriver avec quelque chose qui est complètement... Et puis c'est facile de dire, bah là j'ai vu les deux cornes et puis le trident. Non, il est malin. Jésus, quand il a jeûné pendant 40 jours, eh bien, à la fin des 40 jours, c'était dans la volonté de Dieu de terminer. C'est évident. Il y avait les 40 jours, c'était la volonté de Dieu d'entamer ce jeûne avant le début de son ministère public. Il l'a fait, il s'est donné, mais arrivé au jour où c'était aussi la volonté de Dieu de terminer son jeûne. Et voilà que le diable, il arrive et il va l'aider. Ah, c'est gentil. Il va l'aider à faire la volonté de Dieu. Il va dire, Jésus, maintenant tu as bien fait, tu as prié, tu t'es préparé, tu t'es rapproché encore du Père, tu t'es libéré de toutes ces années de jeune homme qui grandissait à Nazareth. Tu as fait ton jeûne, Dieu t'a vu, tu as la faveur de Dieu sur toi, maintenant tu dois finir ton jeûne parce que tu as besoin des forces physiques pour entamer ton ministère. Alors moi j'aimerais juste t'aider et puis te proposer de transformer les pierres en pain. Jésus. Et alors Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher dans sa connaissance du livre pour répondre à ça. Il a dit, il est écrit. Il est allé chercher dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 8, versets 2 et 3. On n'a pas enregistré. Mais Deutéronome 8, versets 2 et 3, Jésus a dû le faire lui-même pour lui faire la volonté de Dieu sans l'aide du malin. Il lui a cité la Bible pour répondre et faire la volonté de Dieu. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et pas de la tienne. J'ai rajouté le bout. L'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. L'homme vivra, moi je vivrai de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça ce qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que cette parole, eh bien, ça me donne la direction pour sa volonté. Et sa direction pour sa volonté veut dire que ça, c'est la faveur. Et à la fin de la troisième tentation, là où Jésus a repoussé chaque tentation, où le diable a essayé de lui faire la volonté du diable plutôt que la volonté de Dieu, par des moyens détournés. Chaque fois, Jésus l'a repoussé en citant les versets, parce qu'il connaissait les versets. Il avait une arme pour repousser le diable, parce qu'il citait les versets. Et là, une fois que la troisième tentation était terminée, les anges sont arrivés avec les pains. Les anges sont arrivés pour le nourrir, pour s'occuper de lui. Et je peux vous dire, chers amis, vous voulez que les anges arrivent? Vous voulez que Dieu se manifeste pour vous? Eh bien, quand vous avez mené un bon combat dans votre vie pour faire la volonté de Dieu, eh bien, après coup, les anges viennent pour s'occuper de toi. Dieu vient pour s'occuper
de toi. La volonté de Dieu, c'est ça. Et alors ce matin, eh bien, nous qui sommes là, nous voulons tous, je l'ai entendu, nous voulons tous aller au ciel. Ce n'est pas votre foi en Jésus seul qui vous permettra d'aller au ciel. Ça c'est un choc. Et Jésus lui-même a dit, ça doit nous conduire à connaître et à faire la volonté de Dieu. Et là, nous irons au ciel. Un défi, ça. Alors, on commence avec le tout premier moyen que Dieu nous a donné, de connaître la volonté de Dieu. Mais il y a d'autres moyens aussi. Et je vous en parlerai dans les semaines qui viennent. Mais maintenant, je vais vous inviter à vous lever. J'ai amené une fiche. Est-ce que tu peux prendre ta guitare, Denis ?